Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Bon, Nekfeu, ça fait plusieurs jours qu'on a appris les accusations de viol de son ex-femme. Nekfeu s'en est expliqué. La présomption d'innocence, bien évidemment, tant qu'il n'a pas été déclaré coupable par un juge, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Oui, d'accord, on est d'accord. Si vous êtes venu simplement pour commenter ça sous ma vidéo, vous n'allez pas être content de ce dont on va parler, donc s'il vous plaît, passez simplement à autre chose et cessez de renvoyer ces phrases qui sont des violences à l'encontre des victimes, qui, elles, n'ont pas obtenu justice, comme 99% des femmes qui subissent des viols. Oui, on le sait, hein, les hommes ne sont pas condamnés par la justice. Dire il est innocent jusqu'à preuve du contraire est peut-être une réalité en termes de justice, mais ça ne veut pas dire que 89% des femmes qui ont porté plainte ne sont pas victimes et que les viols sont imaginaires. Donc s'il vous plaît, gardez vos actes de violence, car les femmes n'obtiennent que très rarement réparation quand il y a des violences sexuelles. Donc aujourd'hui, on va faire quoi? On va compléter notre liste de notre playlist. Ils sont accusés de VSS et ils se défendent. La réponse de Nekfeu a énormément circulé, celle de l'avocate de sa femme beaucoup moins, curieusement. Donc déjà, Internet a majoritairement pris le parti de Nekfeu. L'ex-folle, c'est vraiment un cliché misogyne très très fort dont il faut absolument se méfier. Donc moi, dans cette vidéo, je ne vais évidemment rien affirmer, je ne vais faire aucune diffamation, je ne dis pas que ce qui s'est produit, c'est produit, je ne dis pas que ce que Nekfeu dit ne s'est pas produit, ne s'est pas produit, je ne dis rien. On va simplement analyser ce qui s'est passé. On va commencer évidemment par rappeler les faits. Les faits sont les suivants. Le rappeur Nekfeu est accusé de viol et de violence par son ex-femme. Plusieurs plaintes ont déjà été classées sans suite. La première chose qu'il faut noter, c'est qu'on va très rarement au commissariat pour porter plainte pour rien, que les plaintes sont très souvent classées sans suite. Je vous recommande l'ouvrage de Violaine de Philippi Sabat, classé sans suite, classé EES sans suite, qui explique pourquoi tant de plaintes sont classées sans suite. Un classement sans suite veut dire que la personne n'est pas été condamnée, donc elle est innocente aux yeux de la justice, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas commis de fait. Recoucou, Safran. L'avocate de l'ex-compagne de Nekfeu a annoncé que sa cliente accuse le rappeur de faits de violences sexuelles et de viols perpétrés à plusieurs reprises. Plusieurs plaintes ont été déjà classées sans suite, alors que le couple s'oppose dans une procédure de divorce houleuse. La première des choses à rappeler, c'est que l'une des raisons pour lesquelles autant de plaintes sont classées sans suite, c'est que parfois elles ne sont simplement pas instruites par le procureur qui les reçoit. 2, c'est parce que la matérialité du viol est très difficile à prouver. Si jamais vous avez subi un viol, il est très 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 difficile d'avoir le réflexe de se dire: tant que j'ai du sperme en moi, je vais tout de suite porter plainte, mais vous allez dire mes propos sont vulgaires, mais réalisez la violence de ce que c'est qu'un viol, et la violence de ce qu'on demande aux femmes qui viennent de subir un viol. Il faut tout de suite qu'elles réalisent ce qui se passe, qu'elles aient porté plainte, qu'elles aillent à l'UMJ, qu'il y ait présence de sperme, et si possible, malheureusement, de présence de traces de coups physiques, parce que sinon on sait très bien que les policiers, le peuple entier va leur dire: bah oui, mais il n'y a pas de présence de coups, donc peut-être que vous avez consenti, etc. Bref, en tout cas, cette défense, elle a très peu circulé. Elle a très peu circulé, la défense de l'avocat de la défense, et ça m'agace en fait, qu'on donne toujours la parole à la personne qui est accusée et aussi peu fréquemment aux personnes qui se défendent, qu'on va la lire cette défense. Cette défense, c'est un communiqué de presse par maître Florence Fécom, avocate à la cour, qui dit la chose suivante: je suis l'avocate de la femme de Monsieur Samaras, rappeur connu sous le nom de Nekfeu. Ils ont eu un enfant, elle l'a quitté et elle est actuellement partie à de nombreuses procédures l'opposant à son mari. Ma cliente a dénoncé auprès des services de police des faits de violences psychologiques, sexuelles et physiques commis durant leur relation, soit pendant près de 4 ans. Elle a notamment dénoncé des faits de viol perpétrés par ce dernier à son encontre à plusieurs reprises. Et donc, non seulement tout ce que je viens de vous décrire est évidemment valable dans le cadre d'un viol, mais la majorité des viols sont commis dans le cadre du cercle privé, voire dans le cercle conjugal. Donc imaginez qu'il faille y aller au commissariat pour dire que c'est votre conjoint qui vous a violé. Ils vont pas comprendre ce que ça veut dire pour la plupart d'entre eux, puisqu'ils n'y croient pas. Et en plus de ça, comment pouvez-vous prouver que vous n'avez pas consenti? Et si en plus de ça, votre conjoint vous a mis sous emprise et que ça fait des années que vous subissez ce type de viol, comment voulez-vous prendre conscience immédiatement après un acte en disant: là, j'ai l'impression que j'ai été violé, je vais porter plainte. La matérialité du viol est trop dure à prouver. Il n'y a plus de traces ADN tellement rapidement. Et exiger des femmes qu'elles puissent prouver la matérialité du viol, c'est quasiment impossible. Et ça explique pourquoi il y a autant de plaintes classées sans suite. On reprend la lecture. Après, elle déclare l'avoir quitté enceinte pour se protéger et préserver leur enfant à naître. Elle a été alitée dès son 5e mois de grossesse. Après des années vécues dans le silence et dans la peur, elle ne dispose plus d'autre choix que de partager cette affaire publiquement, au vu du traitement judiciaire différencié dont elle pâtit depuis plusieurs mois. À ce jour, elle vit un véritable enfer. Elle souffre d'un stress post-traumatique sévère qui résulte, conformément au certificat de spécialiste dont elle dispose, des violences infligées par M. Samaras.
Craignant les représailles de M. Samaras, ma cliente a dans un premier temps signalé des faits de violence conjugale et viol sans porter plainte et sans produire les éléments à l'appui de ses déclarations pour se protéger. Elle a en juin 2024 décidé de communiquer ces éléments et est dans l'attente d'une convocation devant un commissariat qui ne fera pas preuve d'iniquité à son encontre pour être entendue sur ces faits. Ça a été fait à Paris le 3 novembre. Bref, la défense de Necfeu. La défense de Necfeu, elle est inquiétante. Elle est inquiétante et voilà, j'aimerais vous expliquer les éléments de la plainte qui nous intriguent. J'ai appris ce matin que mon ex-épouse, par le biais de son avocate maître Florence Fécom, avait publié un communiqué extrêmement mensonger et diffamant m'accusant de violences, notamment sexuelles. L'ensemble de ce communiqué est faux. Ces accusations ont déjà été classées sans suite, donc déjà on essaye... Il met pas de lien de cause à effet, mais ça vient juste après, donc on comprend qu'il imagine induire chez nous un lien de cause à effet. Étant donné que c'est classé sans suite, ça veut dire que l'ensemble est faux. Non, classé sans suite ne veut pas dire que les faits sont faux. Ça a été classé sans suite par la justice. Ces accusations reviennent au moment même où elle a été interpellée hier soir pour disparition inquiétante de mon fils de 3 ans. Elle est actuellement sous contrôle judiciaire depuis septembre et a interdiction d'approcher l'école de notre fils. On reparle de ça dans un instant. Non, on va en parler tout de suite. Donc, ça, c'est une accusation qui est très classique, l'accusation de non-représentation d'enfants. On avait déjà étudié plusieurs cas de femmes qui ont subi des violences sexuelles et qui ont été témoins de violences sexuelles commises par leur conjoint à l'encontre de leur enfant. Je ne suis absolument pas en train de dire que c'est ce qui est en train d'arriver dans le cas de cette famille. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire que Necfeu a commis des violences sexuelles sur les enfants. Je suis simplement en train de vous dire que, d'expérience, l'attaque pour non-représentation d'enfants, c'est la seule chose que trouvent certains hommes qui pour le coup, quand parfois il y a des procès en cours, gardent le droit de garde de l'enfant, en général un week-end par-ci, un week-end par-là. La mère finit par se dire « mais c'est aberrant, en fait, je ne peux pas laisser mon enfant qui a subi des violences physiques, voire des violences sexuelles avec mon mari, donc je ne veux pas lui remettre, ça n'a pas de sens, je veux le protéger. » Elle est attaquée pour non-représentation d'enfant. Et donc, voilà, voir ça, elle n'est pas censée s'occuper des enfants, elle ne m'a pas remis mon enfant, c'est forcément inquiétant. Forcément, nous, on repense à ces affaires-là, on se dit, on espère que cet enfant va bien, qui vit en parfaite sécurité affective et physique. Depuis la procédure de divorce que j'ai engagée il y a 3 ans, qu'elle n'a jamais acceptée, elle a essayé de se servir de notre enfant pour m'atteindre. Là, on a 2 versions qui s'opposent complètement. Elle qui dit « je suis tombée enceinte, je suis partie parce que j'ai eu peur ». Lui qui dit « elle n'a pas accepté la rupture, elle se sert de notre enfant pour m'atteindre ». Dans tous les cas, bon, voilà. Je ne vois pas pourquoi sur Internet vous donneriez plus de crédit au communiqué de Necfeu, en fait. Je ne comprends pas. Elle a tenté en vain à l'époque déjà de me faire un chantage financier, me menaçant d'aller voir les médias si je ne lui versais pas une somme importante. Sachant bien ma discrétion et mes convictions profondes sur ce sujet qui me touche, et que j'ai plusieurs fois essayé d'aborder à mon humble échelle, malgré ces accusations infondées et choquantes, elle a depuis été condamnée plusieurs fois. C'est dans ce contexte qu'en mars 2024, la garde de notre enfant m'a été confiée. N'arrivant pas à parvenir à ses fins par la voie judiciaire, elle tente désormais en désespoir de cause de salir mon honneur en public. J'avais déjà transmis à la police tous les éléments prouvant mon innocence et les intentions malveillantes de mon ex-épouse. Cette phrase, de toute façon, est fausse. Il n'est pas possible de transmettre à la police des preuves comme quoi vous n'avez pas violé quelqu'un. Ça, pour le coup, c'est faux, Necfeu. Dont des échanges privés et des témoignages de sa propre famille confirment mes propos. Elle sera à nouveau jugée en janvier 2025. Je n'aurais jamais pensé un jour me retrouver dans cette situation humiliante, et j'en suis d'autant plus attristé et dégoûté que je crois fermement qu'il faut redoubler d'efforts pour faire entendre la voix des femmes victimes de violences. J'ai moi-même un jour dit avec aplomb qu'il n'y avait pas de fumée sans feu sur ce sujet, mais la vie m'a montré qu'en de rares occasions, d'autres motivations pouvaient entrer en jeu. C'est mon cas aujourd'hui. Il existe des cas de fausses accusations, c'est tout à fait vrai, mais elles sont très rares. Et donc voilà, pas de nécessité de rappeler qu'il existe des fausses accusations. C'est en général un argument masculiniste qui est utilisé pour cacher la réalité, à savoir que la majorité des faits de violence sexuelle ne sont pas judiciarisés. Ce communiqué est inquiétant parce que... tout dans ce communiqué est en train de nous expliquer que son ex-compagne est déséquilibrée psychologiquement, tout est expliqué. Elle n'a pas le droit de garder son enfant, elle est en procès, elle va être jugée en 2025. D'un autre côté, elle explique qu'elle a porté plainte. Lui, il ne dit pas que ces plaintes ne sont pas vraies. Il dit, sur le fond, c'est faux. La preuve, j'ai apporté des preuves au commissariat que c'était faux, c'est impossible. Et la plainte pour non-représentation d'enfants, disparition d'enfants, kidnapping est toujours inquiétante. C'est-à-dire que des mères qui se disent, pour n'importe quelle raison, pour des cas de raison, je sais pas, de violence sexuelle, de violence physique ou d'alcoolisme parfois, se disent je ne peux pas laisser mon enfant avec son père parce que j'ai peur. C'est monnaie courante et la seule façon que les hommes ont de contrecarrer du coup ce genre de choses, c'est d'attaquer pour non-représentation d'enfants. Je ne suis pas en train de dire qu'on est dans ce cas-là. Je suis simplement en train de dire que la défense de Necfeu ressemble à toutes les défenses qu'on a l'habitude de lire. Encore une fois, les gens me disent « oui, mais comment on devrait se défendre ?» En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que si vous subissez une fausse accusation, vous dites « tout ce sur quoi m'accuse est faux,
Juste laissez-nous régler ça en privé ou par la voie judiciaire. Mais n'allez pas dans une déclaration, si jamais vous subissez ça un jour, dire regardez, elle est comme ça, et puis moi je suis comme ça, moi c'est ma cause, moi j'essaye de mettre ça en avant. Surtout quand on trouve des traces dans certains textes qui sont des textes un petit peu inquiétants, qui parlent de la violence conjugale, quoi. Je l'ai vu coller à ma number one, on a dû régler ça en mode one-one, ça ne m'a pas soulagé, non, ça ne m'a pas soulagé, des débris de verre et des gouttes de sang sous la chaise, mais que reste-t-il une fois que les démons sont lâchés et me remettre avec toi? Jamais de la vie. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi joindre les mots aux actions. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire dans une interview qu'on soutient les droits des femmes, il ne suffit pas de dire dans une interview que si c'est après pour produire du contenu dans lequel on parle de violence qu'on pourrait commettre, de violence pour le coup conjugale, où là, il surprend sa compagne, je sais pas, en train de flirter avec un mec, et puis il lui casse la gueule, il explique que ça l'a pas soulagé. Que reste-t-il une fois que les démons sont lâchés? Des débris de verre et des gouttes de sang sous la chaise. Bon, voilà. Je veux dire, moi, c'est comme Orelsan. Si vous pourrez toujours me dire Orelsan dans l'interview, il est clean, etc. N'empêche que voilà, des textes qui font la culture du viol en permanence ou de la violence masculine. Donc, je trouve ce communiqué un peu inquiétant. Voilà, le fait qu'il y ait eu plusieurs plaintes classées sans suite pour moi ne veut rien dire. Le fait que Nekfeu dise que tout est faux ne veut rien dire. Ce que je vous demande encore une fois, c'est d'arrêter de prendre parti systématiquement pour les agresseurs. Dans ces situations-là où vous demandez aux gens de ne pas juger, en fait, vous aussi vous jugez. Vous aussi vous jugez que de base, la présomption d'innocence, vous l'entendez comme la personne qui porte plainte de base a porté une fausse accusation jusqu'à ce qu'on apporte la preuve du contraire. Mais ça ne veut pas du tout dire ça. Donc, qu'est-ce qui vous empêche en fait de témoigner de votre empathie envers la personne qui dénonce une victime qu'elle a subie? Que vous connaissiez le fond de l'histoire ou non, que les choses soient vraies ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez tout à fait, sans vous engager, sans dire ce qui s'est passé, c'est passé, j'en suis absolument convaincu, si elle le dit, c'est que c'est vrai à 100%, vous pouvez tout à fait dire, en fait, dans le doute, ces situations-là révèlent bien souvent que malheureusement, derrière, il y a des faits de violence. Donc, dans le doute, je soutiens la plaignante. C'est ce que je vous appelle à faire. Soyez neutre, si vous voulez être neutre, vous avez le droit, mais soutenez la plaignante, ne soutenez pas une personne accusée d'agression physique et sexuelle, ça me paraît la moindre des choses. Voilà, je suis très inquiet, voilà, on ne sait pas très bien où est-ce que tout ça va aller, mais je suis très inquiet pour cette femme, pour leur enfant également. Bon, bref. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je trouve la défense un petit peu inquiétante, il y a un petit peu de storytelling, il y a le coup de l'ex un peu folle, c'est faux, j'ai prouvé à la police que... Non, on ne peut pas prouver qu'il n'y a pas eu de viol, Nekfeu. Ce passage-là est absolument aberrant. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je suis comme beaucoup de personnes agacé qu'encore une fois, un artiste que j'apprécie se retrouve dans ce genre d'histoire. Si jamais, encore une fois, c'est ce que je dis absolument tout le temps, il s'avère après coup qu'on apprenait que c'était faux, bien évidemment qu'il faudra que les personnes qui l'aient accusé d'avoir commis ça s'excusent. Mais que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est pas la question que vous devriez vous poser. La question que vous devrez vous poser, c'est qui je soutiens. Vers qui j'oriente mon empathie? Est-ce que j'oriente mon empathie vers un homme accusé de violence sexuelle? Est-ce que j'oriente mon empathie vers une femme qui dénonce des faits de violence sexuelle? Après, voilà, vous placez votre ligne morale exactement où vous l'entendez, mais n'allez pas nous dire que nous, on est dans la morale parce qu'on soutient les plaignantes, sachant que vous, derrière, vous allez soutenir les personnes qui sont accusées d'agression physique et sexuelle. Vous aussi, vous jugez et vous aussi, vous condamnez ceux qui vous arrangent, à savoir les femmes qui parlent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je suis un petit peu fatigué, je suis même très fatigué parce que j'ai fait une nuit blanche, donc j'espère que mes propos étaient plutôt clairs. Je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous, je vous dis à très vite.